Le syndrome de l'imposteur. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un imposteur dans votre propre vie? Cette sensation persistante que vous ne méritez pas vos succès et que les autres vont bientôt découvrir que vous n'êtes pas aussi compétent qu'ils le pensent? Si c'est le cas, respirez profondément, car vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Près de 70% des personnes vivent cette expérience troublante au moins une fois dans leur vie, et beaucoup bien plus souvent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, un phénomène psychologique fascinant qui peut toucher n'importe qui, du débutant au plus expert. Il transcende les âges, les professions et les niveaux d'éducation. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce phénomène complexe qui affecte tant de personnes brillantes et talentueuses. Vous découvrirez les mécanismes cachés derrière ce sentiment d'illégitimité qui peut paralyser nos ambitions. Plus important encore, vous repartirez avec des outils concrets et efficaces pour gérer ces doutes envahissants. Notre objectif est de vous aider à retrouver confiance en vos capacités réelles et à embrasser pleinement vos succès. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une maladie mentale au sens clinique du terme. C'est plutôt un ensemble complexe de pensées, d'émotions et de comportements qui nous font systématiquement douter de nos compétences authentiques. Cette expression révélatrice a été créée dans les années 70 par deux psychologues visionnaires, Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles ont observé avec attention que de nombreuses personnes hautement qualifiées se sentaient comme des fraudeurs malgré leurs accomplissements objectifs et mesurables. Ces recherches pionnières ont mis en lumière un paradoxe troublant de la condition humaine. Plus nous réussissons, plus nous risquons de développer ce sentiment d'être des imposteurs dans notre propre réussite. Le syndrome de l'imposteur se manifeste principalement par une peur constante et envahissante d'être découvert comme fondamentalement incompétent. Cette anxiété peut devenir véritablement paralysante dans certaines situations professionnelles ou personnelles importantes. Les personnes qui en souffrent attribuent systématiquement leur succès à des facteurs externes comme la chance, le timing parfait ou l'aide des autres, plutôt qu'à leurs propres capacités intrinsèques et leur travail acharné. Elles ont également tendance à minimiser leurs réussites les plus éclatantes, tout en amplifiant démesurément leurs erreurs, même les plus mineures. Cette distorsion profonde de la réalité peut créer un stress psychologique considérable. Cette perception biaisée limite souvent leur potentiel professionnel et personnel de manière dramatique. Elles s'auto-sabotent inconsciemment en évitant les opportunités qui pourraient pourtant transformer positivement leur carrière et leur vie. Mais comment savoir concrètement si vous souffrez du syndrome de l'imposteur? Plusieurs signes révélateurs peuvent vous alerter sur la présence de ce phénomène dans votre quotidien et vous aider à l'identifier clairement. Vous remettez constamment en question vos compétences professionnelles et personnelles, même face à des preuves tangibles et répétées de votre réussite. Cette remise en cause devient un réflexe automatique difficile à contrôler. Vous ressentez une peur paralysante à l'idée de prendre la parole en public ou d'exprimer ouvertement vos idées originales. Cette crainte découle de la conviction profonde qu'on va découvrir vos supposées lacunes et impostures. Vous travaillez de manière excessive et compulsive pour compenser ce que vous percevez comme vos insuffisances personnelles. Cette surcharge de travail devient une stratégie d'évitement de la confrontation avec vos doutes profonds. Vous reportez systématiquement les projets importants et stimulants par peur viscérale de ne pas être à la hauteur des attentes. Cette procrastination cache souvent une terreur de l'échec et du jugement des autres. Vous éprouvez des difficultés majeures à accepter les compliments sincères et vous les minimisez automatiquement. Quand quelqu'un reconnaît votre talent, vous cherchez immédiatement des explications alternatives qui réduisent votre mérite personnel. Vous vous comparez constamment et obsessionnellement aux performances des autres, généralement à votre propre désavantage. Cette comparaison devient une source permanente de souffrance et d'insatisfaction personnelle. Ces comportements peuvent vous sembler étrangement familiers, n'est-ce pas? Si c'est le cas, sachez que c'est parfaitement normal et que de nombreuses personnes talentueuses vivent exactement la même expérience que vous. Le syndrome de l'imposteur touche de manière particulièrement intense les personnes perfectionnistes qui excellent dans leurs domaines respectifs. Elles se fixent des standards irréalistes et considèrent que tout ce qui n'atteint pas la perfection absolue constitue un échec personnel. Les personnes qui ont grandi dans des environnements familiaux très exigeants sont également statistiquement plus susceptibles de développer ce syndrome complexe. Les attentes élevées constantes de la famille ou du système éducatif peuvent créer cette pression interne destructrice. Paradoxalement et de manière contre-intuitive, ce sont souvent les personnes les plus compétentes et brillantes qui souffrent le plus intensément du syndrome de l'imposteur. Plus vous développez vos connaissances, plus vous réalisez l'immensité de tout ce que vous ne maîtrisez pas encore. Les transitions professionnelles ou personnelles importantes constituent des moments particulièrement propices à l'émergence de ces sentiments douloureux. Commencer un nouveau travail, obtenir une promotion méritée ou changer complètement de domaine d'activité sont des déclencheurs fréquents.
Certains groupes sociaux sont statistiquement plus touchés que d'autres par ce phénomène. Les femmes évoluant dans des domaines professionnels traditionnellement masculins, les personnes issues de minorités ou les premiers de leur famille à accéder à l'enseignement supérieur sont particulièrement concernés. L'environnement de travail et sa culture organisationnelle jouent également un rôle déterminant dans l'apparition du syndrome. Les cultures d'entreprise hypercompétitives ou les environnements où l'erreur humaine n'est jamais tolérée favorisent grandement l'émergence de ce syndrome destructeur. Les réseaux sociaux et leur usage compulsif amplifient considérablement ces sentiments d'inadéquation personnelle. Voir constamment défiler les réussites spectaculaires des autres peut considérablement renforcer l'impression subjective que tout le monde réussit naturellement mieux que nous. Il est absolument crucial de comprendre que le syndrome de l'imposteur n'est jamais lié à un manque réel et objectif de compétences professionnelles. C'est exclusivement une distorsion cognitive de la perception que nous entretenons de nos propres capacités. Maintenant que nous avons clairement identifié et analysé ce phénomène psychologique complexe, explorons ensemble comment nous pouvons le gérer de manière efficace et durable. La transformation commence par la prise de conscience et l'acceptation. La première étape fondamentale consiste à reconnaître ces sentiments douloureux et à les accepter pleinement sans porter de jugement sévère sur vous-même. Cette acceptation bienveillante constitue la base de tout changement positif durable. Prenez régulièrement un moment de calme pour observer vos pensées avec curiosité et bienveillance. Quand vous remarquez que vous doutez automatiquement de vos compétences, rappelez-vous gentiment que c'est le syndrome de l'imposteur qui s'exprime, pas la réalité objective. Tenez scrupuleusement un journal détaillé de vos réussites quotidiennes et de tous vos accomplissements, même ceux qui vous paraissent mineurs. Notez régulièrement vos succès avec précision, car cela vous aidera progressivement à construire une vision réaliste de vos véritables capacités. Relisez attentivement ce journal personnel pendant vos moments de doute les plus intenses. Ces preuves écrites et concrètes de vos compétences réelles vous rappelleront de manière indiscutable que vos succès ne résultent jamais du simple hasard. Acceptez pleinement et sereinement que l'erreur fait naturellement partie intégrante de tout processus d'apprentissage humain. Personne sur cette planète n'est parfait, et absolument tout le monde commet régulièrement des erreurs. C'est précisément ainsi que nous grandissons intellectuellement et émotionnellement. Transformez consciemment votre dialogue intérieur, souvent destructeur. Remplacez systématiquement les pensées négatives automatiques par des affirmations positives, réalistes et encourageantes. Au lieu de vous dire machinalement « je ne sais rien du tout », affirmez avec conviction « je suis activement en train d'apprendre et de progresser ». Partagez courageusement vos sentiments les plus vulnérables avec des personnes de confiance absolue dans votre entourage. Vous découvrirez probablement avec surprise que d'autres personnes brillantes vivent exactement les mêmes doutes existentiels que vous. Cette connexion humaine authentique peut être extraordinairement rassurante et libératrice. Recherchez activement un mentor expérimenté ou un guide bienveillant dans votre domaine d'expertise. Avoir quelqu'un qui croit sincèrement en vos capacités réelles et qui peut vous donner des retours constructifs réguliers constitue un atout absolument inestimable pour votre développement. Fixez-vous des objectifs à la fois ambitieux et réalistes, parfaitement mesurables dans le temps. Décomposez méthodiquement vos grands projets intimidants en petites étapes concrètes et facilement atteignables. Chaque petit succès intermédiaire renforcera progressivement votre confiance authentique en vous. Célébrez consciemment et joyeusement toutes vos victoires, même celles qui vous paraissent les plus modestes ou évidentes. Prenez délibérément le temps nécessaire pour reconnaître pleinement vos efforts soutenus et vos progrès réels. Vous le méritez amplement, et c'est fondamental pour votre équilibre mental. En résumé, le syndrome de l'imposteur représente un phénomène psychologique très répandu qui peut sérieusement limiter votre épanouissement personnel et votre réussite professionnelle. Mais il n'est absolument pas une fatalité insurmontable. Reconnaître lucidement ses sentiments, tenir rigoureusement un journal de vos réussites, transformer positivement votre dialogue intérieur et chercher activement du soutien constituent des stratégies éprouvées et remarquablement efficaces pour surmonter durablement ce défi. Rappelez-vous cette vérité fondamentale avec conviction, vos succès vous appartiennent légitimement et entièrement. Ils constituent le résultat direct de votre travail acharné, de vos efforts soutenus et de vos compétences authentiques que vous avez développées avec persévérance. Le chemin vers une meilleure estime de soi demande inévitablement du temps, de la patience et de la bienveillance envers vous-même. Soyez profondément indulgent avec vous-même et célébrez consciemment chaque petit progrès significatif sur cette route transformatrice. Si cette vidéo vous a sincèrement aidé à mieux comprendre les mécanismes du syndrome de l'imposteur, n'hésitez surtout pas à la liker généreusement pour nous encourager à continuer de créer plus de contenu de qualité sur le bien-être mental et le développement personnel. Abonnez-vous dès maintenant à Clarté Mentale pour découvrir régulièrement d'autres conseils pratiques et scientifiquement fondés qui vous aideront concrètement à améliorer votre qualité de vie et votre épanouissement personnel authentique. Dites-nous sincèrement en commentaire,
Quels conseils spécifiques vous allez essayer de mettre en pratique en premier dans votre quotidien? Vos partages d'expériences personnelles peuvent réellement inspirer et aider d'autres personnes qui traversent actuellement la même situation délicate que vous. N'hésitez pas à explorer attentivement nos autres vidéos approfondies sur la confiance en soi et la gestion efficace du stress pour enrichir et approfondir significativement votre parcours personnel de développement et de croissance.